Salut à toi, moi c'est Kimar. Je sais pas vous, mais personnellement, quand je buvais de l'alcool encore, il m'arrivait de vouloir marcher les yeux fermés le long du trottoir et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Bon, maintenant ça fait une dizaine d'années que j'ai arrêté de boire de l'alcool et il s'avère que j'étais sur AZ d'Agen, j'y repensais à ce délire-là que j'avais d'essayer de marcher droit les yeux fermés. Et en fait, je me suis dit, tiens, je suis de nuit. Bon, j'ai deux potes qui doivent me suivre. Et j'étais en train de traverser un champ labouré pour rejoindre un squat où j'allais. On voyait la lumière au loin d'une des fenêtres du squat allumé. Donc, je me suis dit, mais j'ai aucun obstacle qui risquerait de faire que je vais tomber d'un seul coup. Je vais essayer de marcher les yeux fermés. En plus, je me guide qu'à une lumière, j'y vois déjà presque rien. Et du coup, j'avais fini par faire un tour complet sur moi-même. Donc les potes m'avaient rappelé. Mais du coup, j'ai recommencé tout seul et 2 jours. Et à essayer de marcher droit les yeux fermés. Donc à plusieurs reprises sur les champs labourés. Alors c'était parfait parce que ça me permettait d'avoir des hauteurs de pas complètement différentes et de bien travailler ma sensation des pieds et d'être capable d'arrêter mon geste au bon moment. Et j'arrivais bien à faire la moitié de la traversée du champ les yeux fermés, donc et relativement droit en plus. Puis j'ai fini par quitter la ZAD d'Agen et je suis retourné sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Là, j'avais plus mes champs à traverser, je circulais plus souvent sur une petite route de campagne, donc avec les bords bien arrondis pour permettre à l'eau de s'écouler naturellement sur le côté. Et un jour, à force de réfléchir, je me dis mais je devrais pouvoir en fait. Si je suis au sommet de cette route arrondie là, donc là où l'eau doit s'écouler sur les bords, normalement je devrais avoir un pied qui descend vers la gauche, le pied gauche vers la gauche et le pied droit qui descend vers la droite. Si j'ai les deux pieds qui vont d'un seul côté, j'ai qu'à me rabattre jusqu'à avoir un pied qui descend de chaque côté. Et bien en fait ça marchait plutôt bien comme théorie. Donc la route en elle-même, je l'ai parcouru pas mal de fois, donc je commençais à avoir une petite connaissance par les pieds de cette route-là. Et presque tous les jours, je la faisais en essayant de la faire les yeux fermés. Et bien, je suis même arrivé à faire une fois... je gardais les yeux fermés. Une des choses les plus difficiles, c'est juste de garder les yeux fermés parfois. Parce que tu as très rapidement le réflexe de les ouvrir au moindre étonnement et tout ça. Donc ça m'est même arrivé de mettre une cagoule à l'envers. Je croisais des gens que j'entendais marcher et je leur disais ouais, on a mal dû m'expliquer le principe de la cagoule. Enfin j'ai fait plusieurs petites blagues comme ça. Et ça m'est arrivé donc de faire entre un quart d'heure et 20 minutes de marche sans ouvrir une seule fois les yeux. J'en venais même à traverser un carrefour. Je vais vous regarder sur la carte, donc c'était cette route là. Et donc j'ai 20 minutes de marche les yeux fermés. Et alors ça où je marche sur toute la ligne droite, je l'ai fait 2 fois en entier, les yeux complètement fermés. C'est toute l'intégralité du trajet. Après, je l'ai fait de nombreuses fois, mais les autres, déjà de l'avoir fait 2 fois, j'étais suffisamment content de moi. Les autres fois, je me prenais moins la tête à est-ce que tu ouvres ou pas les yeux. Ça m'est arrivé aussi de percuter des gens qui étaient immobiles sur la route et sans faire attention, parce que moi j'étais dans mon délire de marcher les yeux fermés. Donc avec le temps, je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait pas que le fait de marcher au sommet de la route que je pouvais faire. Parfois il y avait des voitures qui arrivaient et ça m'énervait d'avoir à ouvrir les yeux. Donc je me suis dit tiens, je peux essayer de me décaler jusqu'à atteindre l'herbe. Donc pendant un moment, je vais me retrouver avec les 2 pieds qui descendent du même côté jusqu'à atteindre de l'herbe, et dès que j'ai de l'herbe, hop, je reprends ma progression, un pied sur le goudron, un pied dans l'herbe. Et en fait, j'arrivais même à passer sur le bas-côté de la route, à continuer ma route sans ouvrir les yeux alors qu'une voiture passait. Ça m'est arrivé de faire des signes de main à des voitures. Je ne sais pas qui était dans les voitures. Je les ai jamais vues. Donc je me suis entraîné à faire ça. On peut faire ça aussi avec un pied sur la route, un pied sur un trottoir. Alors c'est pas très pratique vu que ça a 2 hauteurs différentes, mais ça fonctionne très bien aussi. C'est plus lent. Tout ça, ça m'a permis d'appliquer quelque chose dont j'avais entendu parler. Une copine à une époque qui m'avait parlé du recentrage sur soi-même selon les bouddhistes. Il faut être connecté au sol par les pieds et au ciel par la tête. Alors ça, c'est des phrases très jolies, mais concrètement, ça veut dire quoi? Moi, quand j'ai commencé à marcher les yeux fermés, ça me l'a vraiment fait travailler ça. C'est-à-dire que j'étais obligé de me concentrer sur la plante de mes pieds pour sentir dans quel sens allait le sol.
Et maintenant, même avec mes bottes de sécurité, j'arrive parfaitement à le sentir. C'est le type de sol sur lequel je suis. Même que ce soit goudron, que ce soit herbe, que ce soit pavé, que ce soit le sens, que ce soit un trou, j'arrive très très bien à sentir tout ça. Ça évite de projeter son attention là où tu regardes. Et ça, en fait, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi-même, de pratiquer ça. Donc j'étais arrivé, même une fois, à force de pratiquer ça, il y avait une intersection au bout d'un moment, donc les voitures ne m'inquiétaient plus tellement parce qu'en fait tu les entends arriver de tellement loin quand tu as les yeux fermés que de toute façon je n'essayais pas de traverser si j'entendais qu'une voiture arrivait. C'est dès l'instant où j'entendais trop la voiture, c'était une route de campagne, il n'en passait pas une toutes les 10 minutes, même moins que ça. Donc je pouvais continuer. Et en fait, une fois en traversant, je suis même tombé dans le fossé en face, un petit fossé, il n'y avait même pas d'eau au fond. Je suis ressorti du fossé sans ouvrir les yeux. J'étais tout content de moi. Et pareil, je continue ma route sur ce chemin qui n'était plus qu'un chemin en terre. Et je savais qu'il y avait quelques voitures garées sur le côté. Et au bout d'un moment, je suis là, dans ma tête. Ah, mais je suis arrivé au niveau du monospace. Là, il y a un monospace, je le sens à côté de moi et tout. Et vraiment, juste à l'écoute. En fait, il s'est avéré, j'ai mis la main, j'ai touché quelque chose. C'était pas du tout le monospace. J'étais 30 mètres en avant de ce que je m'imaginais. C'était un grand camion type Iveco. Donc c'était une surface beaucoup plus grande et beaucoup plus plane que je ne le pensais. Mais avec le temps, j'ai vraiment appris à reconnaître des surfaces planes à côté de moi, juste à l'oreille. Ça se développe réellement. Et même à force, il m'est arrivé des histoires sur Notre-Dame-des-Landes. Donc j'avais arrêté de boire de l'alcool depuis des années. C'est quelque chose qu'on m'entend souvent dire. Bon, pour être précis, ça m'arrive pendant une année complète, je n'ai pas bu une seule goutte. Maintenant, le goût de l'alcool me plaît toujours, mais je n'ai aucune envie de l'ivresse. Je suis complètement dégoûté à la simple idée de m'imaginer ivre. Ça m'arrive de boire 3 à 4 gorgées maximum, des petites gorgées d'alcool, en une soirée. C'est le maximum que je boive parce que je ne veux pas être ivre. Mais lorsqu'on me propose des alcools un petit peu originaux, ou la Fischer, j'aimais beaucoup la bière Fischer, donc lorsqu'il y en a une qui tourne, ça m'arrive de piquer une gorgée. Mais vraiment, je bois pas d'alcool. En fait, je le résume quand même à je ne bois pas d'alcool. Mais en fait, le fait de me balader les yeux fermés, ça me donnait une démarche un petit peu titubante. Et il y a des gens qui m'ont reproché de m'avoir vu bourré sur la ZAD alors que je suis sûr et certain de ne jamais avoir bu suffisamment d'alcool pour être ivre sur les zones à défendre et même depuis les 10 dernières années. Je n'ai pas été ivre depuis 10 ans. Si un jour j'ai l'occasion de trouver un caméraman qui me filme à l'extérieur et que je trouve une rue dont la surface est suffisamment est convenable suffisamment arrondi pour que je le fasse, je vous promets que je vais le faire et je vous promets de le faire. Mais là, je manque de caméraman, je manque d'organisation pour pouvoir faire tout ça. Mais au moins déjà, je vous ai expliqué le principe de comment marcher les yeux fermés. Bon, et bien en espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.